Dans la partie 12, nous avons commencé à prendre connaissance du rôle primordial du serpent Ouroboros en soi, porteur des mémoires de l'âme, de ses instincts les plus primaires en apophyse serpent du chaos, lorsque celui-ci n'a pas été encore maîtrisé. Gardien de Ré Atum, l'atome unifié de la conscience ou âme, l'énergie que dégage l'intention de la conscience prend la forme du serpent ou flamme serpentine une fois réincarnée. Cette énergie en soi doit muer à travers la créature du tétramorphe en 4 phases évolutives que nous allons voir progressivement au fil de l'enseignement proposé ici pour gagner en bien-être, en connexion avec soi et les univers qui nous entourent, afin de révéler son véritable potentiel. Le serpent énergétique étant de nature double, est à maîtriser et à orchestrer en soi, partie inconsciente de l'être au tout début de sa vie. Il est instinct primaire, logé dans l'ADN du corps de l'être incarné, instincts qui vont s'exprimer à travers l'élément eau qui compose ces cellules gouvernées par les influx nerveux électriques de la conscience, l'état d'esprit qu'il nourrira, qui fait lien entre son mental et ses émotions. La double nature d'Ouroboros, méditation du 8 février 2018. Potentiel zéro de départ, lové amoureusement autour de l'âme en devenir, le serpent Ouroboros, cette énergie douce et attentionnée, est une protection divine, instinct de survie. Fait de 2 forces complémentaires, le yin, qui tourne dans le sens de la préservation de l'être, et le yang, dont l'énergie tourne dans le sens de l'expansion de l'être, le serpent doit trouver sa stabilité entre ces 2 tendances pour pouvoir briller d'une flamme de qualité à l'intérieur de l'âme incarnée. L'équilibre entre les 2 forces va résider au cœur même du travail de l'âme une fois sur Terre pour pouvoir s'élever de la vibration 6, le serpent apophyse régi par ses instincts primaires, ses peurs, jusqu'au 9, le serpent de la sagesse Kundalini ou dragon qui gouvernera les pulsions du corps et de l'esprit dans un souci autant de préservation que de créativité. Lorsque l'équilibre n'est pas, on assiste à une lutte intérieure entre ces 2 énergies qui peut mener à des déséquilibres psychologiques, voire des clivages de conscience, des comportements paradoxaux. Dans les cas les plus extrêmes, on verra apparaître chez certains ou certaines le serpent de l'ombre, la vibration 6 déséquilibrée. À travers le fameux 666 représenté par l'archange Lucifer, dont l'amour de soi ne sert que soi-même, à travers le sentiment de l'égoïsme ou du pur orgueil. À l'inverse, on peut voir apparaître également, chez certains ou certaines, le serpent enflammé, l'onde serpentine, le 9 sublimé, 999, ou l'archange Uriel, ou Horus, dont la haute sagesse, la connaissance de soi, sera tournée vers le besoin d'élever ses semblables à son niveau par l'enseignement ou le don de soi. Ainsi, maintenir la hauteur de sa flamme spirituelle pour pouvoir atteindre les plus hauts sommets de quiétude et d'harmonie en soi et avec les autres est la priorité de toute âme sur terre comme au ciel pour continuer à entretenir l'énergie de la vie. L'onde serpentine, mémoire ADN de l'âme, méditation du 21 février 2018.
Le serpent protecteur Ouroboros, présent en chaque âme et porteur de karma, symbolise l'eau imprégnant la terre. L'eau qui nourrit véhicule l'énergie à travers le corps physique en réfléchissant la lumière de la flamme en soi, l'âme, siège de la personnalité, de la mémoire et de l'inconscience. Expression vibratoire de notre lignée et de nos vies antérieures par l'ADN, le serpent Ouroboros imprègne tout notre corps à travers les 70 à 90% d'eau qui nous composent. Il a été prouvé que cet ADN pouvait être modulé selon des facteurs externes comme des chocs émotionnels, mais aussi des expériences émotionnelles agréables telles que la pensée optimiste, l'amour, la joie, l'humour, tous les partages avec autrui dans un souci d'harmonie qui mènerait vers une meilleure compréhension de soi et de l'autre. En effet, dans ces cas, des marqueurs bien particuliers viennent modifier le chromosome et réveiller ou annihiler certains gènes en lui. Ainsi, la moindre influence émotionnelle est capable de modifier non seulement le caractère d'une personne, mais surtout le serpent de l'âme par effet vibratoire, de manière positive ou négative selon le travail de réflexion mené à chaque expérience. L'hérédité, le karma, ne sont pas des fatalités, mais des aspects de soi à améliorer au contact des événements de la vie. L'épreuve difficile, quand elle arrive, n'est jamais anodine. Elle vient en réponse justement pour nous forcer à modifier un aspect de nous-mêmes que nous n'avons pas suffisamment travaillé dans le sens souhaité par l'âme avant son arrivée sur Terre, et dans le but de nous faire évoluer. Ainsi, nous avons pu voir que lorsque l'âme intègre le corps qu'elle aura créé par les vibrations énergétiques qui lui sont propres, elle passe de l'état neutre Ouroboros en 0 à celui d'Apophis sur Terre, car davantage mue par ses instincts de préservation, par ses peurs, que par ses instincts de création. En effet, en investissant la réalité de la matière qui génère un état inconnu, désagréable et inhabituel de souffrance pour la conscience, qui d'état d'unité énergétique se voit divisée à travers tous les atomes du corps qu'elle va occuper tout au long de sa vie terrestre, la conscience va perdre de son élan créatif, tourné vers l'expansion, pour se concentrer davantage sur la préservation de sa matière, dont elle aura pleine responsabilité pour se rétablir énergétiquement, pour se concentrer donc davantage sur les sentiments de peur instinctive qu'elle devra s'efforcer d'équilibrer afin de retrouver l'harmonie en elle pour pouvoir également expérimenter sa créativité sur Terre. C'est en expérimentant ces deux tendances, préservation et expansion de soi, à travers la matière, que la conscience pourra dénouer le nœud de 8 du karma qu'elle porte en elle, son serpent Apophis, son énigme à résoudre pour une remise à 0, état neutre de paix en soi, où tous les instincts ont pu être maîtrisés et harmonisés ensemble. Pour ce faire, il te faudra t'exercer à l'acrobatie du 69. Passer de l'amour de soi à l'amour de l'autre, aussi aisément que de passer de l'amour de l'autre à l'amour de soi, dans un souci d'équité. Afin de mieux te familiariser avec cette notion, je t'ai préparé une vidéo intitulée « Vibrer en 69 » que tu pourras retrouver sur ma chaîne. Le but étant de faire fusionner tes deux tendances intérieures, préservation de soi, amour de soi, et expansion de soi, amour de l'autre, en une seule par la fusion du 6 et du 9 qui va donner le 0,
l'état neutre de l'harmonie en soi. Cette partie 13 de l'enseignement du Serpentaire s'achève et je te souhaite un très bon cheminement.